Bonjour, nous allons travailler ensemble la notion d'épidémiologie. Un problème de santé individuelle se reconnaît par le biais de symptômes que l'individu ressent et qui conduisent le médecin à poser un diagnostic médical. Les problèmes de santé collectifs, quant à eux, vont être repérés à travers des études épidémiologiques. Qu'est-ce que l'épidémiologie ? Eh bien, l'épidémiologie, c'est une discipline scientifique qui permet l'étude de la répartition, de la fréquence et de la gravité des déterminants d'une maladie et des pathologies dans une population. L'épidémiologie se décompose en trois branches, ou s'organise en trois branches. Nous avons tout d'abord la branche descriptive, puis la branche analytique et enfin la branche évaluative. Alors, qu'est-ce que l'épidémiologie descriptive ? L'épidémiologie descriptive étudie la fréquence et la répartition des problèmes de santé dans les populations en fonction des caractéristiques des personnes. On va par exemple s'intéresser à l'âge des individus, à leur sexe ou à leur profession. Mais on va également se pencher sur la question de la répartition géographique de la pathologie sur le territoire et également sur l'évolution dans le temps. Il s'agit donc en fait d'apporter des réponses aux questions suivantes. Qui ? On va se demander qui sont les personnes concernées ? Combien de personnes sont touchées par ce problème ? Où se situe-t-elle ? Où habite-t-elle ? Et quand ce phénomène est apparu et quand est-ce qu'il est apparu ? On utilise donc pour faire ces études des indicateurs simples que vous connaissez et qui ont déjà été travaillés dans les cours précédents. Il s'agit du taux de mortalité. Alors comme vous le savez, le taux de mortalité, on peut le décomposer en fonction et on peut le calculer en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction donc des différentes pathologies. Et on se penche aussi sur les taux de prévalence et d'incidence. Il s'agit donc ici, par le biais de l'épidémiologie descriptive, de décrire l'état de santé des populations. L'épidémiologie analytique va quant à elle étudier les causes des problèmes de santé. Elle va donc se pencher sur le rôle des déterminants de santé et des facteurs de risque qui peuvent favoriser la survenue des pathologies. On recherche donc dans ce cas l'origine du risque, les facteurs de risque, et puis on se pose également la question des moyens de prévention pour éviter le risque ou pour éviter les conséquences de la maladie. Donc finalement, on répond à la question pourquoi ce. L'épidémiologie évaluative, elle évalue les résultats d'une action en santé dans la collectivité. Elle va donc vérifier l'efficacité des interventions en santé publique. En fait, elle a pour objectif donc de mesurer l'impact d'une action de santé et de démontrer si les actions qui ont été mises en place sont ou non efficaces. Cela afin soit de les maintenir, soit de les interrompre parce qu'on a atteint l'objectif, ou alors de les interrompre parce que ce n'était pas efficace, éventuellement de modifier. Alors finalement, à quoi ça sert l'épidémiologie ? L'épidémiologie vise à quantifier l'état de santé des populations. Elle permet donc d'identifier les problèmes de santé, de prioriser des problèmes de santé. Il s'agit donc là de déterminer quels sont ceux qui sont plus importants que d'autres en fonction de différents critères. Et elle permet aussi de planifier des actions pour résoudre ces problèmes. Enfin, elle permet l'évaluation des actions qui sont mises en place.